Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. J'espère que vous allez bien et que vous continuez à grandir, à pratiquer la parole et que vous commencez déjà à voir les fruits parce que vous pratiquez vraiment la parole dans le quotidien, dans chaque aspect de vos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Elle n'est pas si longue que ça. Et pour comprendre de quoi je parle, je vais d'abord faire la lecture de la parole dans le psaume 90, verset 10 et verset 12. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je vais m'arrêter un peu sur ces deux versets. D'abord, la durée de la vie sur cette terre. On parle de l'espérance de la vie. Donc, on peut comprendre, il y a une étape de l'enfance où, dans ce premier temps, du nouveau-né à un certain âge, on dépend totalement des parents et tranquillement, on commence à développer de l'autonomie, on commence à faire des choses par nous-mêmes. Et à un moment donné, on va pouvoir travailler et être responsable de notre vie, donc être capable de pourvoir à nos besoins. Mais il faut travailler. Et quand on se lève le matin, minimum, on va passer 8 heures de temps au travail. Mais 8 heures de temps, c'est pas juste ça. Il faut se lever, il faut se préparer, il faut prendre la route, il faut retourner à la maison. Et au retour à la maison, on a des tâches à faire. Pour ensuite aller dormir peut-être 7, 8 heures. Il y en a qui dorment 6 heures de temps. Donc, on se réveille à nouveau et on recommence la même routine. Et vers l'âge de 55 ans, 60, 65 ans, il y en a jusqu'à 70 ans qui vont continuer à travailler. Et c'est par la suite, on va prendre la retraite. Et souvent, la retraite, on a des bobos. On n'a pas la force de la jeunesse. Donc, on veut vivre, certes, mais il y a des contraintes. On ne vit pas vraiment pleinement. Parfois, on peut avoir de l'argent et puis une maladie arrive. Et récemment, j'ai été aux funérailles d'une jeune femme de 41 ans. Donc, le cancer l'a fauchée. Et puis, de voir sa vie sur un grand écran quand elle était vivante, de voir la vie de cette personne et de voir ce qui reste, les dépouilles. Donc, on peut comprendre que la vie n'est pas si longue que ça. La vie n'est pas si longue que ça. Sur cette terre, bien sûr. Par contre, il y a la vie éternelle. La vie sur cette terre, je dois apporter cette précision, n'est pas si longue que ça. Parce que le péché l'a contaminé. Et c'est pour cela qu'il y a la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Donc, dans le verset 12, on lit « Enseigne-nous », c'était une prière de Moïse à Dieu, « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Comment on va apprendre à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse? Donc la sagesse, la parole de Dieu dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc pour appliquer notre cœur à la sagesse, ça prend la crainte de l'Éternel. Mais combien de gens qui rejettent Dieu? Combien de gens qui blasphèment le nom de Dieu? Combien de gens qui haïssent Dieu, qui veulent rien savoir de lui? Alors que nous devons bien compter nos jours. Et pour bien compter nos jours, on doit commencer par avoir la crainte de l'Éternel. Et comme je dis tantôt dans le psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire
subsiste à jamais. J'avais lu dans une émission précédente, c'est dans le livre de Daniel, où on parle que à la fin, il y en a qui vont être ressuscités pour la gloire. Il y en a d'autres, c'est pour la honte. Mais cette gloire qu'on parle dans le psaume 111, verset 10, c'est la vie. Donc, la gloire, sa gloire subsiste à jamais. Ceci étant dit, quand tu as la crainte de l'Éternel, ta gloire subsiste à jamais. Donc, c'est ta vie. Donc, tu vas te réveiller dans la gloire, pas dans la honte, parce que tu as marché dans la crainte de l'Éternel. Je vais lire dans Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, alors que Jésus parlait lors de la résurrection de Lazare, il dit à la sœur de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Ceci étant dit, quand ton âme est partie, quand tu as rendu l'âme, puisque tu crois en Jésus, puisque tu crois qu'il est le Fils de Dieu, puisque tu crois qu'il était venu, qu'il est le seul sauveur, ce seul sauveur dont ton âme a besoin, et que tu confesses qu'il est ton sauveur, qu'il est ton Seigneur, même quand ce corps va retourner dans la poussière, tu vivras éternellement. Ta gloire subsistera à toujours. Et à ce moment, tu vas vivre dans la gloire. Donc, c'est juste pour dire que tu as besoin de sauveur aujourd'hui. Parce que la vie sur cette terre n'est pas si longue. Tu as besoin de quelqu'un pour sauver cette vie. Cette vie qui est très éphémère sur cette terre. Mais ce n'est pas sa fin. Tu as le choix aujourd'hui de choisir cette vie qui est la vie éternelle. Cette vie que tu as, mon ami, aujourd'hui, elle n'est vraiment pas si longue que ça. Elle est très courte. Mais après cette vie, ce n'est pas fini. Veux-tu vivre après que ton corps retournera en poussière? Veux-tu encore vivre? Ou bien veux-tu souffrir éternellement? Quand on parle du péché et les conséquences du péché, et la conséquence du péché, bien sûr, qui est la mort, c'est pas juste que tu vas mourir et puis c'est fini, tu n'existes plus. C'est parce que tu n'auras pas la paix. C'est parce que tu vas souffrir éternellement. C'est ça le salaire du péché. C'est ça la mort. C'est pas quand tu vois que tu connaissais quelqu'un, la personne a disparu, est morte et puis c'est fini. C'est pas vrai. C'est le corps qui est retourné dans la poussière. Mais cette vie continue, soit dans la souffrance, soit dans la gloire. Mon ami, rachète maintenant le temps, car les jours seront mauvais. C'est pas si long. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux dire, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans. Selon la parole de Dieu, par rapport à l'éternité bienheureuse, c'est très court. Veux-tu choisir ce sauveur qui va te donner une vie abondante, la vie abondante, la vie éternelle où la mort n'aura plus de pouvoir, où la mort n'aura plus de pouvoir. Mais pour vivre cette vie, pour avoir cette longue vie, la vie éternelle, tu as besoin de sauveur. Tu as besoin de Jésus. Il n'y en a pas d'autre et il n'y en aura pas d'autre. Il est le seul qui peut te sauver aujourd'hui, mon ami. Tu peux te demander qu'est-ce que je dois faire. Une prière très simple. Tu peux dire, Seigneur Jésus, alors que cette femme parle de toi avec conviction et moi je ne te connais pas. J'aime la vie et je veux vivre la vie. Je veux vivre la vraie vie. Elle parle d'une vie où il n'y aura pas de souffrance. Elle parle d'une vie où il n'y aura plus de maladie.
Je veux vivre cette vie aujourd'hui. Et si tu existes vraiment, si tu es vraiment ce sauveur que Dieu a envoyé, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux te recevoir comme mon sauveur. Donc, si tu fais cette prière, mon ami, sache que tu viens de recevoir cette vie. Et en recevant cette vie, tu vas avoir de nouveaux comportements. Tu vas avoir une vie du passé et une vie présente et future. Une nouvelle vie en Jésus-Christ que seul lui peut te donner. La vie n'est pas si longue, cette vie sur cette terre. Mais il y en a une qui n'aura pas de fin. Et pour l'avoir, tu as besoin de Jésus. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, celui qui est le roi des rois et qui règne éternellement. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Mais je veux te dire, ton mal qui est incurable, cette blessure avec laquelle tu vis qui est cyclique, c'est comme si à chaque période ça recommence. À chaque période, ces mêmes situations recommencent et tu es encore blessé. Tu as essayé de trouver toutes solutions, des moyens pour t'en sortir. Mais les moyens, l'effet de ces moyens reste éphémère. Ça ne change pas la situation. Tu es still blessé. Et malheureusement, même quand tu penses que c'est fini, ça recommence. 3 mois après, 1 an après, 6 mois après. En fait, c'est cyclique. Je veux te dire, c'est parce que tu as une blessure qui a besoin d'être guérie. Tu sors de la situation. Si je te rappelle de cette situation, tu vas voir, il y a une plaie.